Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de la saison 3 de la série sur Daryl Dixon. Donc avant de commencer, je voudrais dire un grand merci aux personnes qui se sont abonnées. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à vous. Alors en résumé, voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon épisode. Voilà, je me suis pas ennuyée, mais je le trouve quand même un petit peu lent. Voilà, on continue à mettre en place l'intrigue en prenant le temps encore. Donc je pense que là, il est temps d'y aller. En même temps, vu la fin de l'épisode, je pense que c'est bon. Voilà, tout est mis en place, donc faut y aller là. Faut que ça bouge. Mais voilà, c'était pas si mal. Euh, le générique, voilà, j'avais pas pris le temps de regarder le générique et je le trouve vraiment super joli. Voilà, avec toutes ces peintures, toutes ces couleurs, ces tableaux, enfin vraiment très très chouette. Pour entrer un peu plus en détail dans l'épisode, voilà, on a le roi Guillermo qui discute avec le maire et clairement il n'est pas très content du tout. Voilà, ces hommes ont disparu pendant la fête, même avant au bord de la rivière. Voilà, donc il exprime hein, son mécontentement au maire. Et enfin vraiment voilà, leur alliance avec leur protection est très fortement compromise. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va tourner, mais compliqué. On a aussi la reine qui, voilà, qui vient de finir un moment d'intimité avec la jeune fille au chapeau. Je ne sais toujours pas son prénom. Voilà, dans les commentaires, dites-moi comment elle s'appelle, si vous le savez. Mais voilà, on les voit toutes les deux discuter après ce moment d'intimité. Et on voit que la reine a une blessure, je crois que c'est en haut du dos, enfin, au niveau de l'omoplate, il me semble. Voilà, elle dit qu'elle est tombée de cheval. Clairement, enfin, voilà, on le sent, je pense que je ne suis pas la seule. Elle ment. Clairement, elle ment. Je pense que chez le roi, il se passe des choses pas très sympas pour les femmes. Donc voilà, à creuser. On en saura plus les prochains épisodes, mais voilà. Donc voilà, la jeune fille s'inquiète pour elle, mais est-ce que elle va partir l'aider? Du coup, je ne sais pas. On a Daryl et Carol qui, eux, sont pas en conflit, mais ne veulent pas les mêmes choses. Voilà, Daryl, lui, tout ce qu'il veut, c'est partir. Voilà, il veut rassembler le maximum de choses. Il veut réparer le voilier. Il veut voler aussi pas mal de choses, des panneaux solaires entre autres. Euh, voilà, il veut partir au plus vite. Il veut rentrer chez lui avec Carol. Et Carol, elle, de son côté, elle veut rester un peu plus. Voilà, elle a un mauvais pressentiment. Elle s'inquiète beaucoup. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, elle veut rester un peu plus. Donc voilà, ils sont pas en accord les deux. C'est déjà arrivé par le passé, mais voilà, il va falloir qu'ils trouvent un terrain d'entente et qu'ils se mettent d'accord. Et du coup, c'est pour ça que le reste de l'épisode, ils sont pas ensemble. On ne voit pas Daryl et Carol ensemble de tout le restant de l'épisode. Donc, Carol, elle, de son côté, va passer beaucoup de temps avec le père de Roberto, Antonio, je crois qu'il s'appelle, je suis pas sûre. Donc, ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Voilà, et on les voit regarder le film L'Ange Exterminateur en buvant du vin. Donc voilà, la vie est belle. Voilà, le père de Roberto a rendu ça possible grâce au panneau solaire. Donc c'est chouette de voir un peu de modernité, de retrouver en fait ce qu'il y avait dans le monde d'avant. Donc rien que regarder un film, ce qui n'est plus possible. Et Carole cite Jerry, voilà, comment dire, par la positivité du père de Roberto, par le fait qu'il ait installé un cinéma, quelque chose pour regarder un film. Voilà, ça lui rappelle beaucoup de Jerry, donc elle en parle, donc ça fait plaisir d'entendre parler de lui. Donc voilà, il regarde ce film, donc je pense que Carol empêchera Daryl de voler le panneau solaire, hein, parce que c'est exactement ce que Daryl voulait prendre. D'ailleurs, il lui dit, enfin, le père de Roberto lui dit que si elle veut, il a d'autres panneaux solaires qu'il pourra lui donner. Il lui organise aussi un petit repas en tête à tête. Donc c'est mignon, mais voilà, il recadre en même temps les choses avec Carole parce qu'il l'a très clairement vu
voler des bocaux en fait pour partir. Donc voilà, il lui dit qu'il y a juste à demander, il n'y a pas besoin de voler. Donc il recadre un peu les choses, mais c'est mignon. Et puis j'ai l'impression je sais pas, qu'elle lui plaît. Il prend soin d'elle, il lui refait son pansement. Je sais pas, il a une manière de la regarder. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais ouais, j'ai clairement l'impression qu'elle lui plaît beaucoup. Donc peut-être une romance à venir, ce serait cool. Daryl, lui, de son côté, il a qu'une obsession, c'est réparer le voilier pour partir. Donc, il va avec Roberto voir une femme qui habite dans le phare. Donc, c'était une capitaine de bateau, qui a beaucoup d'expérience d'ailleurs, et qui accepte de l'aider à réparer le voilier uniquement si Daryl accepte d'emmener Roberto et Justina aux États-Unis. Donc voilà, bon, Daryl n'est pas très chaud pour les emmener, mais voilà, finalement, au fur et à mesure de l'épisode, au fur et à mesure du temps qu'il passe avec Roberto, il change d'avis et il est OK pour les emmener avec eux. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a à nouveau un petit flashback de Daryl, donc Daryl enfant, qui est en train de fuir un homme, donc je pense qu'il fuit son père, clairement. Donc très court le flashback. Voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur l'enfance de Daryl, même si on en sait un petit peu voilà, par rapport à ce qu'il a pu discuter avec son frère Merle dans la série Mère. Donc voilà, petit flashback, donc c'est cool, j'aime bien. Daryl va avec Roberto sur la plage où il y a plusieurs voiliers échoués, donc pour pouvoir récupérer du matériel, et notamment pardon, un gouvernail, je crois que c'est ça, hein, qui est cassé sur son voilier, donc ils vont en rechercher un autre, et puis, tout ce qu'il aura besoin. Et il y a des rôdeurs, enfin, hein, des rôdeurs qui sortent de la mer, qui sortent des bateaux. Et les maquillages sont toujours aussi bien faits. Ils ont comme des coquillages sur eux. Enfin, super jolis. Enfin, c'est bizarre de dire joli sur venant d'un rôdeur. Mais voilà, j'apprécie toujours autant les maquillages faits sur les rôdeurs. Donc là, voilà, petite tension. J'avais peur que Roberto se fasse mordre, mais voilà, grâce à Daryl, il va bien. Et c'est tout ce qui compte. Donc ils repartent avec tout ce qu'ils ont pu prendre. Et en fait, sur le chemin, il y a une statue, que Roberto lui en avait parlé juste avant, où les gens viennent déposer des objets personnels. Je ne sais plus le nom de la statue. Et Daryl, il dépose un Rubik's Cube. Alors déjà, je ne savais pas qu'il avait un Rubik's Cube sur lui. Depuis combien de temps il a ça sur lui, je ne sais pas. Par contre, alors, faudrait que vous me disiez en commentaire parce que je suis passée à côté de ça. Je ne sais pas ce que représente ce Rubik's Cube pour Daryl. Je ne sais pas si ça lui appartient de base ou si c'est à quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai pas compris ce moment-là. Donc voilà, n'hésitez pas à m'expliquer. Et on finit par Justina qui décide de prendre la place d'Alba et de partir chez le roi. Alors, ce passage-là, je comprends pas trop. Parce que d'un côté, je comprends, elle ne veut pas séparer une mère et sa fille. Apparemment, elles sont très fusionnelles, très soudées toutes les deux, puis elles n'ont personne d'autre, si j'ai bien compris. Donc, voilà, je comprends, c'est très noble de sa part, c'est très courageux aussi parce que elle va subir, je pense, là-bas. Mais d'un autre côté, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Enfin, tout ce qu'elle veut, c'est partir avec son amoureux, partir avec Roberto, de quitter le village, et là, elle prend la place d'Alba. Pourquoi? Je comprends pas ce truc, à part pour le scénario, pour qu'il se passe quelque chose. Parce que certainement que Roberto va partir à sa recherche. Daryl va certainement aller avec lui. Hein. Carole, je suis pas sûre. Carole, je pense qu'elle va rester au village. Déjà pour qu'elle se remette complètement. Mais je sais pas, peut-être pour aider les habitants, j'en sais rien. Mais donc voilà, je suis pas sûre qu'elle parte avec Daryl et Roberto, mais eux, c'est sûr, ils vont y aller. Pourquoi elle a fait ce move? Je comprends pas. Donc bref, ouais, fin d'épisode, je suis un petit peu mitigée. En même temps, ça va nous permettre de voir ce lieu, de voir comment ça se passe clairement pour les femmes, pour tout le monde.
Donc j'ai hâte de voir ça, on en saura plus au prochain épisode certainement. Faut y aller, faut vraiment que ça bouge là parce que ça prend le temps quoi, vraiment. Donc bah voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, voilà, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, mettez un petit pouce bleu, un petit like sur ma vidéo. Voilà, ça m'encouragera à continuer. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.